Bonjour tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour votre séance de la semaine. On va aller voir donc l'horoscope pour chaque signe sur le général. On va faire le professionnel et le sentimental donc de chaque signe. Bon, j'espère que tout le monde se porte bien. Que vous rentrez bien. Donc dans ce mois d'avril, j'ai publié les vidéos générales du mois d'avril. Elles se font au fur et à mesure. Et je vais bientôt vous sortir les 100% sentimentales. Donc ça arrive très très prochainement. Donc voilà, c'est parti. On commence avec donc les béliers. Qu'est-ce qu'on me dit pour vous les béliers pour cette semaine? Allez. On a la beauté, on parle de physique, on parle de beauté du cœur, on parle de ressenti aussi également. On peut aussi être sur le corps, l'acceptation de soi. Peut-être qu'il y a un travail au niveau aussi du corps. Ok, on va aller voir. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre sur le professionnel? Les béliers. En professionnel, on a une nouvelle. Alors, il pourrait y avoir un courrier, un coup de fil, quelque chose qui arrive de nouveau, peut-être de nouvelles personnes, un nouveau projet. Vous êtes dans l'élan d'un coup de pouce, d'un renouveau. Ok. Et pour le sentimental, on a l'honneur. Ça parle d'être apprécié pour ce que l'on est ou pour la personne... je vois en fait une personne qui peut-être essaye de faire des efforts, etc. Et aujourd'hui, vous allez avoir le retour sur cette semaine, euh, justement, de la personne que vous aimez, ou même avec vous-même, hein, tout simplement. Il y a ce besoin de retrouver une forme de bien-être, de respect avec soi-même, d'engagement aussi. Peut-être que vous avez envie de montrer et prouver un engagement pour vous sur cette semaine, les béliers. On va aller voir. En professionnel, sentimental et général, bien sûr, avec l'oracle des miroirs. Hop là. Qu'est-ce qu'on vous dit? Pardon, je m'escagane. Donc c'est parti. Pour le général, qu'est-ce qu'on a à vous dire pour cette semaine? On a la loi. Alors, est-ce que les choses s'équilibrent? Est-ce qu'il y a un équilibre physique, mental, physique, spirituel, peut-être, ou au niveau d'une relation? Quelque chose qui vous lie à votre cœur, à vos ressentis. Pour moi, il y aurait une forme, ouais, d'équilibre pour vous. Vous vous posez des questions, peut-être, sur quelle solution je dois adopter. Est-ce que je dois... ça peut parler aussi de quelqu'un du signe de la balance, j'entends. Peut-être bélier, balance, quelque chose comme ça. Il y a, voilà, cet esprit-là, j'entends de retrouver une espèce de plénitude avec soi-même, avec des personnes que vous aimez également. Au niveau travail, vous allez avoir des nouvelles de peut-être d'une situation qui était en distance ou en distanciel. Vous pouvez avoir aussi plus de personnes qui viennent à vous, de nouvelles personnes qui peut-être se rapprochent. Peut-être que vous allez aussi avoir une situation où ça bouge. Peut-être qu'il y a il y a des déplacements aussi vis-à-vis d'un travail, d'un entretien. Il serait peut-être question aussi, voilà, de déménagement, peut-être de mutation, peut-être vous avez fait certaines demandes. Et au niveau sentimental, on a la naissance. Bon, là je vous dis, hein, il y a vraiment un besoin de faire corps avec soi. J'entends que voilà, il y a vraiment ce besoin de faire corps avec soi. Peut-être que vous ou une personne autour de vous a besoin de reconnaissance aussi. Une forme de reconnaissance, de donner un espoir ou en tout cas donner envie de créer quelque chose dans du long terme. Il y a peut-être envie de créer quelque chose dans du long terme pour vous, les béliers, pour cette semaine. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit avec l'oracle bleu en thème général, les béliers? Sur le général avec l'oracle bleu.
on a la carte des sacrifices. Alors pour certains, vous vous êtes un peu oublié, ça vous a demandé beaucoup. Vous êtes sur cette ouverture-là, justement, d'équilibrer quelque chose qui ne l'était pas, qui vous demandait peut-être beaucoup de sacrifices, beaucoup d'engagement, peut-être une situation qui... vous attendez peut-être au nom du cœur, au nom des vôtres, au nom de quelque chose qui vous tient à cœur. Vous n'osez peut-être pas justement dire ou révéler ou montrer quelque chose, mais pourtant, voilà, il y a quelque chose qui a besoin quand même d'être examiné, jugé, pris en considération, parce que là, vous sacrifiez sur certaines choses. Alors, on a la carte du désert et on a la carte du monde animal. Alors attendez, je vais mettre de la petite lumière parce que là on a le soleil qui fait que venir et repartir. Alors attendez, hop. Voilà. Ouais, que vous voyez bien parce que ça m'embête que... Voilà, peut-être vous verrez mieux là maintenant. Donc du coup on a cette notion au niveau professionnel, peut-être vous étiez dans l'attente d'une situation là. C'est peut-être ça qui arrive, cette décision peut-être de justice, peut-être par rapport à des procédures que vous avez mis en place. Et là, on voit que ces sacrifices se vont payer parce que pour moi, vous sortez d'une traversée du désert. Vous attendez quelque chose pour pouvoir justement prendre le taureau par les cornes et avancer. Vous donnez plus de poids vis-à-vis d'une entreprise ou vis-à-vis d'un travail, d'un engagement, d'une décision vis-à-vis professionnelle. Et on a encore la loi qui ressort pour le sentimental. Bon, il y a vraiment une notion cette semaine, les béliers, d'équilibrer une situation. Qu'elle soit sentimentale, professionnelle ou autre, il y a quelque chose qui arrive qui s'acte. Alors peut-être vous allez avoir un retour positif par rapport à des papiers que vous aurez demandé. Donc ça vous permet peut-être un souffle financier aussi cette semaine. Il pourrait y avoir voilà, quelque chose qui a besoin d'être équilibré. Vous avez peut-être besoin de dire ce qui vous pèse réellement, ce que vous avez sur le cœur pour pouvoir justement rééquilibrer et vous donner peut-être pour certains une nouvelle chance ou justement commencer une relation. Pour d'autres, c'est la séparation qui s'acte. Vous avez attendu patiemment qu'elle arrive, mais on vous dit que ce sacrifice est là pour justement vous axer sur de la nouveauté. Donc c'est plutôt enrichissant cette semaine, les béliers. Le mot d'ordre, c'est vraiment cet équilibre. Cette notion de justice, de quelque chose qui est ni trop, ni pas assez. Peut-être que vous devez donner aussi de vos nouvelles à une personne, dire ce que vous avez sur le cœur à une personne, montrer ce que vous ressentez pour cette personne. Parce que sinon, vous pourriez peut-être aussi certains la perdre. Peut-être que cette personne sacrifie certaines choses pour vous, ou vous pour elle, et peut-être que vous devez peut-être voilà, équilibrer ce truc-là, quoi. Donc, voilà pour vous les béliers pour cette semaine. On passe au taureau. Alors, hop, on va se mettre comme ça, tac, tac, tac. Donc, les taureaux, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? C'est parti. Les taureaux, pour cette semaine en général, qu'est-ce que vous avez à me dire, les taureaux? On parle de famille, les taureaux. Bon, il y a un besoin peut-être de retrouver sa famille, retrouver les siens. Il y a quelque chose qui vous tourne et qui vous axe, qui vous préoccupe peut-être au niveau de la famille. Vous êtes peut-être en train de faire des changements, il y a peut-être une famille en cours de construction, vous êtes peut-être aussi dans une famille recomposée. Peut-être quelque chose vous chagrine, vous peine, etc. On va aller voir pourquoi on vous parle de la famille, mais c'est quand même très axé autour de ça. Professionnellement, on a la découverte. Alors, on vous parle de nouveauté, j'entends. Découverte dans le sens de la nouveauté. Vous êtes en train d'apprendre de nouvelles choses, de nouvelles connaissances. Vous êtes peut-être à la recherche de quelque chose, donc vous êtes en train d'examiner, d'étudier aussi une situation professionnelle pour justement avancer. Ça me parle aussi de choses que vous allez savoir aussi.
Peut-être que vous allez apprendre et savoir certaines choses. Allez, on continue les taureaux. Pour le sentimental, on a les pensées et amitié. Bon, alors, est-ce qu'il se passe quelque chose vis-à-vis d'un ami? Est-ce que vous avez peut-être aussi tout simplement l'esprit embrouillé? Est-ce que vous allez découvrir peut-être quelqu'un autour de vous que vous pensiez ami, qui ne l'est pas vraiment? Peut-être que cette personne a aussi peut-être des vues sur vous ou vous sur elle, ou lui. Il y a quelque chose qui vous taraude là au niveau de votre esprit, au niveau sentimental. Vous vous posez peut-être des questions. Allez, on continue les taureaux. Donc, pour cette semaine, en thème général, qu'est-ce que vous avez à me dire? En général, les taureaux. On parle de contrat et de temps. Donc, il y a quelque chose qui s'étudie là. Vous étudiez quelque chose, vous prenez le temps de réfléchir par rapport à une vie de famille, par rapport à des engagements, à une signature qui touche la famille, la construction de famille. Peut-être que du coup, vous travaillez aussi dans le domaine de la famille, donc dans le social, avec des enfants, etc. Voilà, peut-être que, ou sinon, tout simplement, vous prenez le temps de réfléchir parce que vous vous sentez redevable. Vous devez, comme accorder du temps, trouver des compromis vis-à-vis d'une famille. Ok, on continue. Sur le professionnel, alors elle saute, mais elle se remet. Sur le professionnel, les taureaux. Qu'est-ce que vous me dites, les taureaux? On a l'homme, donc ça vous cible un homme en particulier. Donc soit vous êtes un homme taureau, soit ça concerne un homme taureau autour de vous. Ça peut être un conjoint, quelqu'un de votre famille. Ça peut être aussi quelqu'un au niveau de hiérarchique qui est lié à votre travail. Là, il y a la découverte de quelque chose qui concerne un homme. Ou peut-être un homme se pose beaucoup de questions professionnellement et peut-être dans l'apprentissage, l'enrichissement. Ok, on continue. Pour vous, les taureaux, pour le sentimental, ça me parle aussi, peut-être que là, vous êtes en train de faire connaissance aussi avec une personne. Les taureaux, on vous parle de retard, donc d'où ce temps. Ok, donc il y a vraiment une similitude. Donc, on a les retards, donc on a quelque chose qui prend du temps. Peut-être que vous êtes en train de prendre le temps de réfléchir au niveau sentimental. Vous posez peut-être des questions. J'ai l'impression que vous êtes quand même dans de l'ouverture, mais en même temps beaucoup de questionnements. Vous avez besoin de découvrir, d'avancer pas à pas, j'entends. C'est pour ça que vous avez une notion de temps et de retard, quelque chose qui prend du temps. Attention non plus de ne pas laisser passer un coche, les taureaux, au niveau peut-être sentimental comme professionnel. Il est temps aussi peut-être de passer à l'action parce que du coup, ne soyez pas en retard vis-à-vis de pensées ou vis-à-vis d'une personne aussi. Ou peut-être que vous pensez que c'est pas pour vous et que vous remettez des choses à plus tard. Ok, on continue les taureaux. En thème général, les taureaux, avec l'oracle bleu, on a le feu. Bon, alors là, il y a quelque chose. Alors, on est dans l'engouement, hein, quand même. Pour moi, on est dans l'engouement au niveau familial. On trouve le temps. Alors, ça vous dit les deux. En fait, ça vous dit que peut-être que du coup, soit vous êtes enflammé par rapport à un contrat de famille, à quelque chose qui est évolutif, tourné vers une vie de famille. Mais voilà, peut-être que vous êtes tout feu, tout flamme, et on vous dit clairement de prendre le temps parce que peut-être que vous allez y aller tête baissée, ou au contraire, vous avez pris le temps, il est temps de passer à l'action. Voyez ce qui vous résonne. Si ça fait un moment que vous attendez, c'est qu'il faut passer à l'action. Si vous êtes trop emballé, ça vous dit clairement qu'il faut un tout petit peu prendre le temps de bien trouver les bons compromis et les bons accords là. Allez, au professionnel, on a un changement. Ok, donc vous êtes à la recherche de quelque chose au niveau professionnel, vous vous découvrez, vous vous cherchez. Au niveau professionnel, vous êtes en train de réfléchir à peut-être de nouvelles choses, de nouvelles propositions. Peut-être vous devez bouger, quelque chose comme ça. En tout cas, vous êtes dans ce changement constructif au niveau professionnel. Et au niveau sentimental, on a l'indécision. Et oui, ben, si vous êtes trop indécis, vous allez louper le coche, hein, les taureaux. Donc voilà, vous devez voir quelque chose quand même qui est devant vous. Vous pouvez être indécis aussi entre un amour ou une amitié. Peut-être que vous vous posez des questions. Peut-être que pour l'instant, vous ne vous sentez pas prêt aussi. Vous avez encore besoin de faire un travail sur vous parce que vous ne vous sentez pas
Vous avez envie de trouver l'amour, vous êtes plutôt un signe assez passionnel, romantique, voilà, plutôt enflammé les taureaux. Et donc du coup, peut-être que vous, voilà, vous avez besoin de prendre le temps. Ça peut être vous, ça peut être la personne aussi en face de vous qui a besoin un petit peu de lâcher prise, peut-être parce que vous, justement, vous êtes très... vous y croyez à fond à votre projet, peut-être familial, sentimental, etc. Mais peut-être que pour l'autre, ça le déstabilise aussi. Donc voilà pour vous les taureaux. Donc vous prenez ce qui vous résonne. Si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est juste que ben, ça vous parle pas. Et sinon, regardez votre ascendant ou votre signe lunaire. Des fois, suivant les semaines, on est plus ou moins attiré. Allez, c'est parti. Qu'est-ce qu'on vous dit? Maintenant, on passe aux Gémeaux. Les Gémeaux pour le général. Qu'est-ce que vous me dites? Alors, est-ce que j'en ai retourné une? Il m'avait semblé que oui, mais bien sûr que non. Ok, oula, les Gémeaux, il y a une trahison, il y a un sentiment de trahison. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est quelqu'un autour de vous pour cette semaine qui va vous trahir? Trahir ne veut pas dire forcément tromperie, je le dis tout le temps, trahison c'est quelque chose qu'on prend mal, qu'on a l'impression qu'on fait derrière votre dos, quelque chose que vous ne vous attendez pas mais et qui ne va pas vraiment vous plaire. Ok. Sur le professionnel, on a l'intelligence. On vous parle d'intelligence, de prendre les choses avec intelligence. On parle de connaissance, de savoir. Vous allez à la recherche de papiers, de documents. Peut-être que vous êtes dans un apprentissage, vous avez envie d'un apprentissage ou vous êtes en train de vous poser des questions sur un apprentissage. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Au niveau sentimental, on vous parle de trafic. Alors, les trafics sur le sentimental, ça me dit qu'il y a une situation qui va pas avec la trahison, mais qui montre sentimentalement parlant quelque chose qui est en train de se mettre en place, mais j'ai l'impression que c'est pas encore là. On est encore sur de la recherche, etc. Pour d'autres, il y a peut-être des caps importants, peut-être financiers, peut-être des contrats, etc. De l'engagement vis-à-vis d'un couple. Peut-être qu'après, il y a une notion quand même de trafic derrière votre dos au niveau sentimental. En tout cas, quelque chose que vous ne savez peut-être pas. Bon, on va aller voir les Gémeaux. C'est parti. Les Gémeaux pour cette semaine en thème général, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de réunion. Bon, alors peut-être vous allez prendre mal quelque chose, une réunion qui pourrait y avoir lieu, peut-être quelque chose où on discute derrière vous, où vous vous sentez peut-être critiqué, ou peut-être qu'il y a besoin de discuter clairement avec des gens parce qu'on a cette notion de trahison, de coup de griffe derrière vous. Il y a peut-être une discussion, une réunion là où c'est un petit peu tendu. Ok, allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? Les Gémeaux pour cette semaine, hop, au niveau professionnel. On a la sexualité. Donc, au niveau professionnel, ça parle de production ou de reproduction. Est-ce qu'on se pose une question? Est-ce qu'on est au bon endroit ou pas? Est-ce que on se pose des questions sur une orientation? Est-ce que vous êtes en accord avec ce que vous faites? Est-ce que c'est quelque chose... je ne sais pas pourquoi, j'entends un sentiment de se travestir. C'est-à-dire que vous faites peut-être quelque chose parce que ça passe bien en fait, mais en fait c'est pas vraiment ce qui vous correspond. Je sais pas pourquoi j'entends ça. Il peut y avoir aussi quelque chose où on se pose des questions sur ce qu'on a vraiment envie de faire, si on s'investit ou non dans un travail ou dans une relation. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? On vous parle de compromis. Au niveau sentimental, vous avez besoin de discuter de certaines choses pour trouver des compromis pour que des choses ne ressortent pas, éventuellement. Ou vous devez trouver un accord aussi peut-être au niveau sentimental avec une personne là. Si vous êtes dans des procédures de divorce, etc., vous allez trouver des compromis sur cette semaine. D'où cette réunion. Après, faites attention à qui vous parlez, etc. Allez, avec l'oracle bleu, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous dit de faire le premier pas. Bon, est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne qui veut faire le premier pas? Est-ce que cette personne essaye, avec qui peut-être il y a eu des trahisons, des disputes, etc.
Est-ce que vous avez envie d'arranger les choses? Visiblement, un des deux va vouloir faire le premier pas, arranger une situation. Essayez d'accorder les choses. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? On a le monde effondré, mais l'arbre de vie. Ok, donc assez en dents de scie. Donc l'arbre effondré et l'arbre de vie, ça vous parle clairement d'un bouleversement. J'ai l'impression qu'il y a un bouleversement, il y a vraiment un retour sur soi, sur ce que vous êtes, qui vous êtes. Vous avez peut-être envie de trouver quelque chose qui est plus enrichissant ou qui ne vous enrichit pas assez. Vous allez par contre, voilà, il y a un bouleversement qui est là sur cette semaine. Vous vous posez beaucoup de questions pour justement, vous êtes à la recherche de cet épanouissement. Pour d'autres, vous investissez beaucoup dans un travail et j'ai l'impression que voilà, ça vous demande quand même pas mal de sacrifices, etc. pour justement arriver à cet arbre de vie. Et au niveau sentimental, on a encore cette trahison qui revient. C'est la carte des intrigues, donc on a cette trahison. Bon, est-ce que vous devez mettre au clair une situation sentimentale où on se sent peut-être trahi ou en tout cas quelque chose qui est caché? Les Gémeaux, est-ce qu'on est dans quelque chose où on essaie de trouver un compromis de ce qui vous va, ce qui ne vous va pas? Vous vous posez peut-être des questions vis-à-vis de ça. Est-ce que vous êtes sur le bon chemin ou non? Voilà, je sens que cette semaine, c'est beaucoup de questionnements, en fait, les Gémeaux, parce que vous voulez démêler un peu le vrai du faux. Vous allez amorcer ces changements. Il y a des bouleversements pour vous cette semaine et il y a des prises de conscience, que ce soit sentimentales, professionnelles ou autres. Il y a des bouleversements. Ces bouleversements vous emmènent à peut-être vous poser des questions sur vous-même, peut-être professionnellement parlant, sentimentalement parlant ou autre. Peut-être il y a un premier pas qui est mis en avant pour peut-être arranger une situation où cette personne viendrait vers vous, etc. Voilà, mais là, on a besoin de trouver encore des accords, des compromis, parce qu'on ne fait pas tout à fait confiance. Donc, voilà pour vous, les Gémeaux. On passe au Cancer. Les Cancers, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez. Les Cancers en thème général. On vous parle de campagne santé. On parle de bien-être, de repos, de nature. On vous dit peut-être qu'il y a un temps d'arrêt aussi, un besoin d'être en arrêt ou de se reposer, etc. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les Cancers? On vous parle de feu au niveau professionnel. Alors, ça, on va les creuser, parce que le feu, ça veut vraiment dire plusieurs orientations. On peut avoir quelque chose où on est à côté de la santé, justement trop. Donc, il pourrait y avoir des formes de burn-out. Peut-être qu'il y a aussi une énergie, une santé retrouvée. Vous êtes peut-être dans une énergie où vous vous sentez bien. Ou justement, bon, mais là, il y a des choses à s'occuper au niveau santé. Il peut y avoir aussi au niveau professionnel une passion pour quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Il peut y avoir aussi de la rivalité et des querelles. Donc, vous voyez que le feu, c'est assez large. Et au niveau sentimental, les Cancers, qu'est-ce que vous me dites? Les Cancers au niveau sentimental. Bon, on a la trahison. Est-ce qu'il y a des rivalités? Il y a des combats de coq. Est-ce qu'on on a peur d'une trahison, ou on trahit, ou on se sent trahi par quelqu'un, quelque chose, au niveau sentimental, professionnel, etc. Ça peut être pas forcément dans l'adultère, encore une fois, je le répète, la trahison, souvent tout le monde a peur, mais ça peut être aussi amical, sentimental, au travail, etc. Ok? Donc c'est parti, on continue les Cancers. Peut-être que vous avez été déçu aussi, hein, c'est une forme de désillusion, hein, cette trahison au niveau sentimental. Hein. Vous êtes trahi, donc là vous en avez un petit peu marre, vous avez envie de mettre un temps d'arrêt. Hein. Allez les Cancers. On a un miroir magnétique, on a quelque chose qui revient. Donc pour moi c'est plutôt positif, parce qu'on a cette santé qui revient. Un besoin de prendre du temps pour soi, de prendre soin de soi. Sur vous les Cancers cette semaine. Au niveau professionnel, les Cancers, qu'est-ce qu'on me dit? Pardon, je tousse. Alors, il y a une instabilité. Vous vous posez des questions.
Vous êtes dans l'instabilité, tantôt trop, tantôt pas assez. Peut-être que du coup, ça vous demande beaucoup d'énergie et ça vous fatigue. Peut-être que vous posez des questions sur quelque chose qui vous passionne là. Et pour le sentimental, on a les étrangers. Est-ce que du coup, vous êtes tenté ailleurs, vous avez besoin de rencontrer de nouvelles personnes ou vous êtes déçu de personnes extérieures? Ça peut être ça aussi. De nouvelles personnes, etc. Est-ce que vous avez envie de tendre la main? Est-ce que vous n'avez pas été déçu à chaque fois de ce qui vous revient? Allez les cancers, qu'est-ce que vous me dites en thème général? On a l'eau. Bon, là on a vraiment cette notion de lâcher prise. Peut-être que justement, là il y a plein de choses qui vous animent, qui n'est pas stable, qui vous contrarient, etc. Et là on voit que voilà, vous avez envie un petit peu de lâcher prise, un petit peu de vous décanter un petit peu toute cette pression. Les cancers, vous avez besoin de faire des choses qui vous font du bien au niveau de la nature, peut-être des nettoyages énergétiques, etc. Ça vous ferait énormément de bien. Au niveau professionnel, oui, là il y a quelque chose qui... Au niveau professionnel, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui était gelé. Alors soit ça l'était, soit ça l'est actuellement. C'est soit vous avez une situation qui était gelée et donc du coup ça crée une instabilité, mais là vous revenez à quelque chose qui vous passionne, ou inversement. C'est-à-dire qu'au début vous étiez tout passionné, puis au final vous commencez à douter, et là vous figez en fait par rapport à quelque chose de professionnel parce que il y a trop d'instabilité. Et au niveau sentimental, les cancers. Au niveau sentimental, on a quoi? On a la nouvelle, le monde végétal et le pouvoir. Bon, pour certains, il pourrait y avoir un retour d'une personne autour de vous, étrangère ou non, qui essaye de revenir, vous donner des nouvelles. Peut-être une personne qui vous a fait du tort ou du mal. Ou peut-être c'est vous qui avez envie d'arranger les choses, vous posez des questions aussi vis-à-vis de ça. Vous avez envie de retrouver une forme de confiance en vous. Il y a peut-être besoin de dire aussi ce qu'on a sur le cœur là pour vous, pour pouvoir vous épanouir et un petit peu vous libérer là. Peut-être que vous gardez des choses aussi et du coup vous devez les dire. Vous allez peut-être avoir des nouvelles d'une personne et vous allez dire certaines choses parce que peut-être que vous l'avez mal perçu ou c'est parce que l'autre en face l'a mal perçu. Ça peut être dans les deux sens. Donc voilà les cancers. On passe aux lions. Les lions, cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions, c'est parti. Allez, les lions pour cette semaine en thème général. On parle d'ennemis, ok. On parle de jalousie, d'ennemis, de personnes qui ne veulent pas, qui essayent de vous mettre des bâtons dans les roues, ou quelque chose qui, une personne ou une situation qui ne va pas vous plaire. Là, il y a clairement une guerre déclarée pour certains, j'entends. Pour d'autres, voilà, il y a peut-être des choses qui vont être mal perçues, ou de vous, ou de d'autres personnes. Professionnellement, vous avez les clés. Alors, soit vous avez les clés pour pouvoir évoluer, soit vous avez les clés pour pouvoir prendre une décision importante. C'est vous qui avez les clés, hein, ça me dit clairement les lions, vous êtes décideur de votre avenir, de votre destinée. Peut-être que voilà, vous réfléchissez à vous engager dans quelque chose ou non. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Au niveau sentimental, on a la beauté, on a les trafics. Bon, mais au niveau sentimental, il y a quelque chose qui a besoin d'être travaillé. Peut-être que vous avez envie de vous rapprocher, les lions. Vous avez envie peut-être de retrouver une forme de séduction, etc. Il y a un besoin de faire un travail sur soi au niveau du cœur aussi, aussi j'entends. Il y a une envie peut-être de reconquête, les lions. Vous avez peut-être envie de reconquérir. Prenez le temps par contre, j'entends. Allez les lions, en général, qu'est-ce qu'on vous dit? Les lions, en général, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, est-ce que vous avez des amis ennemis? Est-ce qu'il y a des personnes qui ne sont pas mal intentionnées autour de vous et vous allez découvrir des personnes qui ne sont pas si amies que ça? Est-ce que vous allez apprendre quelque chose qui ne va pas vous plaire, les lions, autour de vous?
Quelque chose que vous ne voyez pas comme un ennemi à la base. Au niveau professionnel, ah bon, vous avez la clé d'une évolution. Par contre, il y a un changement, hein. Il y a quelque chose que vous faites différemment vu que vous avez les clés. Donc, en ayant les clés, on a les connaissances et le savoir et on passe à l'action, en fait, pour pouvoir obtenir justement cette évolution. Ça dépend de vous, en fait. Allez, et au niveau sentimental, les lions, on a la tranquillité. Bon, là, on trouve un compromis. On est dans quelque chose où on a envie de plaire, de se sentir bien, de se laisser porter, les lions, sur de la séduction, sur des choses qui vous font du bien, etc. Donc ça, c'est cool. Sentimentalement parlant. Au niveau général, hop, on a l'espoir qui surgit. Et l'automne. Alors, est-ce qu'il y a eu peut-être autour de vous, que ce soit amis, famille, etc., professionnellement parlant, voilà, dans tous les domaines, est-ce qu'il n'y a pas eu quelque chose qui s'est un petit peu fané avec une personne ou compliqué, vous êtes peut-être pris la tête, il y a eu peut-être des disputes, quelque chose qui n'a pas fonctionné, ou est-ce que c'est quelque chose que vous ne pouvez plus faire et du coup vous avez du mal à l'accepter aussi? Ah, j'ai entendu parler, donc on vous répond, ça m'a dit non. Je vous dis ce que j'ai entendu, ça m'a dit non. Donc, est-ce que vous devez faire cet effort? Vous devez garder espoir, peut-être que quelque chose s'arrange avec quelqu'un autour de vous, ou vous avez peut-être une personne mal intentionnée, mais vous inquiétez pas, vous allez finir par savoir que cette personne n'est pas bonne. Peut-être vous posez des questions par rapport à ça. Ok, au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on me dit? Vous avez peut-être envie de vous rapprocher d'une personne avec qui peut-être vous avez été fâché. Au niveau professionnel, vous êtes conquérant. On vous dit d'être confiant, sûr de vous, de vos acquis, de vos connaissances. Vous avez les clés de décider d'évoluer ou non. Pour moi, vous allez sur une évolution cette semaine. Vous êtes confiant, sûr de vous. Vous allez faire preuve de bataille. Vous allez être vraiment sur le front pour pouvoir évoluer au niveau professionnel. Ok, et au niveau sentimental, du coup, on est sur la festivité, on est en joie, on fait la fête, on est dans de la séduction, on a envie de passer des moments agréables. Donc, professionnellement, on est ok. Sentimentalement, on est ok. Donc ça, c'est hors contexte. J'ai l'impression là. Là, il y a un hors contexte. C'est-à-dire qu'à mon avis, c'est dans des projets, dans la famille, dans des amis. Peut-être ça va vous résonner aussi là-dedans, mais j'ai quand même ce sentiment que c'est autre que le professionnel ou le côté cœur. J'ai l'impression que c'est plutôt... ça peut quand même, parce que si vous avez des amis en professionnel, voilà, peut-être que les choses sont établies et vous n'allez pas démordre. Et du coup, vous allez peut-être vous batailler pour justement obtenir quelque chose. Et on vous dit de ne pas perdre espoir, ça va venir. Est-ce que cette amie... voilà, si j'essaye de raccorder le sentimental, est-ce que cette personne était mauvaise? Du coup, vous vous êtes éloigné, vous avez envie de votre tranquillité. Vaut mieux être seul que mal accompagné, avoir ses amis, être bien entouré et avoir des moments agréables aussi. Bon, à voir ce qui vous résonne. Mais bon, quand même, on est sur quelque chose que quoi qu'il en coûte, vous allez dans du positif. Donc voilà les lions. Après les lions, on a les vierges. C'est parti. Les vierges pour... les vierges pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Les vierges, cette semaine, quels sont les messages pour vous du coup, en général? On a un cadeau, les vierges. On est dans un cadeau, dans quelque chose qui vient à vous et qui est perçu comme un cadeau. Il peut y avoir aussi peut-être de l'argent qui rentre, des démonstrations d'affection. On est dans quelque chose qui vient dans l'abondance et qui vient à vous. On vient vous donner quelque chose, les vierges, cette semaine. Professionnellement, on parle d'une femme. Bon, ça ne nous en dit pas plus. Est-ce que c'est un rapport avec vous si vous êtes une femme ou une femme autour de vous? Est-ce que c'est cette femme qui vient vous faire une proposition ou est-ce que vous êtes donc une femme et on vient vous faire une proposition?
Ou est-ce que c'est cette femme qui vient vous en faire une, quoi qu'il en soit? Est-ce que cette femme arrive aussi comme un cadeau dans votre vie? Alors, qu'est-ce qu'on vous dit, les vierges, au niveau sentimental? Au niveau sentimental, on a envie de concret, on a envie d'avancer. Peut-être qu'il y a une personne, alors pour certains, il peut y avoir des héritages hein, quand même, hein, parce que héritage, cadeau, argent, plaisir, bon, peut-être qu'il y a des petits héritages, des petites rentrées d'argent aussi qui peuvent rentrer les vierges. Il peut y avoir aussi quelque chose au niveau d'une personne ancienne aussi autour de vous, quelqu'un avec qui ça fait longtemps que vous êtes ensemble, ça peut être quelqu'un de votre famille également. Vous allez peut-être apprendre une bonne nouvelle pour cette personne. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre les vierges? C'est parti, au niveau général les vierges, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle d'un changement qui est un cadeau pour vous cette semaine, les vierges. Vous avez envie que les choses évoluent et vont dans le bon sens. Vous allez vraiment avoir une abondance d'amour, de cadeaux, de quelque chose sur cette semaine. Au niveau... Bon, mais je vous parlais de rentrée d'argent. Mais c'est ça, hein, et pour certains, il y a une rentrée d'argent, une prime, ou une femme qui vient vous aider financièrement, qui vous offre de l'argent. Peut-être quelqu'un qui va vous récompenser par rapport à un boulot. Ok, au niveau sentimental, on a des coups de fil, des coups de téléphone, des nouvelles. Peut-être qu'il y a une correspondance avec une personne. Peut-être que ça fait un moment que vous discutez avec cette personne. Il y a une notion de se rencontrer, peut-être. Ou en tout cas, vous appréciez ces échanges assez profonds aussi, peut-être pour certains. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être que d'autres vous êtes attachés au passé aussi. Hein. Il y a peut-être une communication à lâcher. Alors... En thème général, pour vous, les vierges, qu'est-ce que vous voulez nous dire? Qu'est-ce que j'ai là? J'en ai 3. On va voir encore de messages divers et d'âmes sœurs. Magnifique. Bon, on vous parle peut-être d'une situation qui était bloquée. Peut-être que c'est du coup sentimental, ou en tout cas c'est quelqu'un qui compte énormément pour vous, avec qui vous êtes reliés. Il y avait peut-être quelque chose qui était en froid, quelque chose qui n'évoluait pas. Et là, ben, visiblement, vous avez peut-être, vous allez apprendre, vous, ou c'est vous qui allez peut-être décider ça, ou cette personne en face de vous, va vous apprendre que finalement, cette personne a envie d'avancer dans sa vie. Ça peut être professionnel aussi, vous allez peut-être avoir un retour professionnel où quelqu'un a envie de s'engager avec vous. Allez, au niveau professionnel du coup, les vierges. Qu'est-ce qu'on a? On en a 2. On a la révolution, on a le conquérant. Mais ça, c'est très, très positif, hein, les vierges. Magnifique. Très jolie semaine. On est dans l'énergie, dans l'abondance, dans la révolution, dans le changement. Les choses de l'hiver se décongèlent. C'est l'effet congelé, ça ne bouge plus. C'est stalactite ou stalagmite. Mais voilà, on ne bouge plus. Et là, là, ça change en fait. Là, cette semaine, vous avez quelque chose qui arrive comme une révolution au niveau professionnel qui vous place en tant que leader. Vous avez peut-être quelque chose, vous allez vous battre et il y a de l'argent qui rentre pour vous les vierges. Wouh! Au niveau sentimental, pour d'autres, ben voilà, vous allez avoir une envie de vivre ensemble, de concrétiser, ça touche à un foyer, à un contrat, peut-être que vous avez envie de vous investir avec quelqu'un, peut-être que ça touche à une personne autour de vous qui fait partie de votre famille. Vous allez avoir un retour de cette personne, enfin un retour, peut-être une communication avec cette personne. Et pour d'autres, vous avez peut-être envie ben voilà, de vous rencontrer, de vous voir, etc. Donc voilà pour vous les vierges. Très jolie semaine les vierges. Hein. Ça va décoiffer. Dans le bon sens par contre. Allez, on continue. Après les vierges, on a les balances. C'est parti les balances. Qu'est-ce que vous me dites les balances pour cette semaine? Hop. Allez les balances, qu'est-ce que vous me dites pour cette semaine? Alors, on vous parle de maladie. Est-ce que vous allez être malade cette semaine? Est-ce que quelque chose vous stresse aussi? La maladie, ça peut être bien sûr de la maladie, mais ça peut être aussi quelque chose si vous travaillez dans le domaine médical, etc. Ça peut être aussi une situation qui vous stresse beaucoup, qui vous prend la tête, la maladie. Ok,
Au niveau professionnel, qu'est-ce qu'on vous dit? Magnifique. Ok, on a la carte bleue. Et au niveau sentimental, on est sur des inconstances. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit au niveau professionnel, magnifique, carte bleue. Franchement, ça dit tout le jeu. Ça veut dire que tout va bien se passer pour cette semaine. Au niveau sentimental, peut-être quelque chose vous stresse, vous inquiète, vous turlupine, entre guillemets. Il y a des moments où ça se passe bien et des moments où ça va un peu moins bien. Et peut-être que du coup, ça vous déstabilise. Peut-être quelqu'un vous promet des choses mais ne les fait pas et ne les tient pas. Ok, allez, on continue sur le général, les balances. Qu'est-ce que vous me dites? On parle d'héritage, on parle d'enracinement, on parle de richesse, on parle de personnes anciennes aussi, peut-être quelqu'un autour de vous. Ok, peut-être quelque chose, vous gardez peut-être quelque chose en vous que vous avez besoin de vous libérer. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit? Au niveau professionnel, oh, ben, c'est la même chose. L'instabilité et les inconstances, c'est un peu dans le même esprit. On a peut-être, on était, mais là ça nous dit l'inverse, c'est-à-dire qu'on était peut-être dans quelque chose d'un peu instable, où vous étiez un peu dans l'instabilité, où vous l'êtes encore, mais on vous dit que les choses vont s'arranger. Pour certains, il y a un contrat, ou si on vous doit de l'argent, il y a quelque chose qui rentre là. Au niveau sentimental, on est sur les paroles. Il y a des discussions. On vous promet des choses qu'on ne tient pas. On vous dit certaines choses, on vous colporte certaines choses qui ne sont peut-être pas fondées. Attention. Attention à ce que vous dites vous-même. Si vous dites des choses, vous devez tenir vos engagements et vos promesses. Parce qu'il y a quelqu'un qui n'oublie rien. Je vous le dis de suite. Allez, on continue en général. Ça parle d'un jeune homme. Alors, si vous êtes un homme, ça peut parler d'un jeune homme autour de vous. On a cette notion, j'entends que cet homme, voilà, peut être attaché à du passé, peut avoir des choses à régler dans son passé, soit c'est vous qui avez besoin de travailler sur quelque chose du passé pour pouvoir aller mieux. Peut-être aussi il y a un homme qui se sent peut-être fatigué, peut-être qu'il y a des examens à faire, peut-être il faut en discuter de cet état, peut-être de fatigue, etc. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre au niveau professionnel? Professionnel, on a les études et on a le duplicata. Donc ça vous parle de quelque chose qui se duplique, qui se répète, qui se clone. Ça peut vous parler aussi de quelque chose qui revient tout le temps. Peut-être que voilà, au niveau des études, vous ne devez pas répéter, vous ne devez plus être instable. Si vous êtes dans les études, si vous êtes dans l'apprentissage, si vous êtes dans les papiers, dans le domaine voilà, qui touche à tout ce qui est papier, etc. Peut-être qu'il y a une situation qui est un petit peu instable et vous avez peut-être peur de reproduire des erreurs, mais là on vous dit que voilà, vous devez justement vous engager davantage, aller plus profondément sur peut-être vos appuis. Et là on voit que ça vous réussit parce qu'on a cette carte bleue qui minimise toute la négativité du jeu. Et au niveau sentimental, on a une progression. Bon, mais voilà, il vous suffit de dire les choses, de parler. De peut-être crever l'abcès. Écoutez bien ce qu'on vous dit par contre. Peut-être il y a une personne voilà, qui vous souffle le chaud et le froid, mais vous allez, quoi qu'il en soit, voir cette personne, si c'est une personne qui répète mais qui ne fait pas les choses, c'est un homme en particulier. Voilà, il y a une progression parce que vous vous dites certaines choses. Vous avez un besoin de communiquer, d'entendre peut-être des reproches ou vous d'en faire. En tout cas, voilà, quelque chose qui vous permet... alors, les reproches généralement ne permettent pas d'aller de l'avant, mais peut-être les constats fait que oui, on est obligé de se mettre devant un fait. Donc peut-être il y a des constats à faire et à discuter avec une personne autour de vous pour vous arranger et que les choses s'améliorent pour cette semaine. Donc voilà les balances. Après les balances, hop, on a les scorpions. Allez, les scorpions pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on nous dit? Les scorpions pour cette semaine, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle d'une femme, d'une jeune femme. Ok, donc qu'est-ce qu'on nous dit vis-à-vis de cette femme au niveau professionnel? Waouh!
Vous allez avoir des retours très très positifs au niveau professionnel. Pour certains, vous allez apprendre une nouvelle qui va vous plaire. Il peut y avoir des postes, peut-être ce que vous avez demandé. Vous allez avoir un retour positif. Vous allez avoir une considération au niveau professionnel. Donc très très positif, en particulier si vous êtes une femme. Ça peut être une femme aussi autour de vous. Au niveau, par contre, sentimental, on est dans l'échec. Bon, il y a quelque chose qui est compliqué au niveau sentimental. Est-ce que c'est parce que c'est traité ou non traité? Est-ce qu'on est dans l'échec de quelque chose? Ou justement, est-ce qu'on va dépasser cet échec? Allez, on va aller voir. Pour vous, les balances. Qu'est-ce qu'on vous dit cette semaine? Les balances. Pourquoi les balances? Non, on est au scorpion. Voyons, voyons. Les scorpions. Allez, les scorpions. Qu'est-ce que vous me dites en général? Alors, il y a une femme qui va faire des compromis ou une femme autour de vous, si vous êtes un homme. Il y a un besoin de trouver des négociations. Il va y avoir peut-être des accords trouvés, peut-être au niveau professionnel. Il va y avoir peut-être un engagement d'une personne, une négociation qui portera ses fruits si vous êtes en plein dedans. Il peut y avoir une forme de réconciliation aussi. Au niveau professionnel, alors on a une ouverture sur l'étranger. Peut-être que vous allez ouvrir quelque chose de plus large. Vous allez avoir peut-être des coups de pouce autour de vous de personnes pour vous aider à réaliser un projet. Peut-être que vous avez un besoin peut-être de bouger ou de trouver quelque chose de nouveau qui vous accroche davantage. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit les scorpions? On ressort cette femme. Bon, mais il y a vraiment une femme là qui a besoin de trouver des échecs, qui a besoin d'un échappatoire là, qui est peut-être trop pris dans une forme de routine aussi, ou qui essuie certains échecs depuis un moment, ou qui reste dans un échec. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit en termes général? On a l'abondance. Bon, ça c'est très positif. Hein. Vous allez trouver un compromis, un accord, peut-être financier, peut-être une prime, peut-être une négociation qui vous rapporte de l'argent, ou en tout cas qui serait très fructueux pour vous. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel? On parle de commerce. Donc, soit vous êtes dans un commerce, soit vous êtes dans tout ce qui est... Vous êtes peut-être auto-entrepreneur, vous travaillez pour vous-même, vous êtes votre propre patron. En tout cas, là, je vois qu'il y a un coup de pouce autour de vous, un compromis qui arrive pour cette semaine. Et voilà, vous avez une reconnaissance des vôtres autour de vous. Donc ça, c'est positif. Et pour le sentimental, on a la nouvelle. Bon, n'importe quoi. Pourquoi la nouvelle? Elle se ressemble. On a l'art. Alors, est-ce que cette personne, là, ça me parlerait de quelqu'un qui ne s'aime pas physiquement. Une femme qui a du mal avec le physique, avec la séduction, qui est dans l'échec, qui a du mal à plaire, à séduire ou qui ne s'aime pas. D'où les compromis. Donc voilà, il y a une femme qui est un petit peu en mal-être sur elle-même, peut-être scorpion, parce que peut-être que vous allez entendre quelque chose qui ne va pas vous plaire, qui va vous peut-être vous remettre en question, etc. Alors là, par contre, moi voilà, ça c'est hors contexte, mais voilà, là, il ne faut pas vous laisser déstabiliser parce que vous pouvez entendre physiquement, etc. quoi, hein. Soyez confiants. Si on ne plaît pas, ben, tant pis, on passe à autre chose. Hein. C'est que cette personne n'est pas faite pour vous ou n'est pas bienveillante en tous les cas. Si c'est vous avec vous-même, il y a un travail à faire éventuellement là-dessus pour pouvoir croire en l'amour parce que du coup, c'est comme si vous doutiez finalement que quelqu'un s'intéresse à vous, etc. Donc voilà les scorpions. On continue avec les sagittaires pour cette semaine. C'est parti, les sagittaires pour cette semaine. Hop, les sagittaires en général, qu'est-ce que vous me dites? On parle d'appui. Ok, donc vous allez avoir un coup de pouce, un appui, quelqu'un qui va vous aider. On va aller voir dans quel domaine. Pourquoi on vous parle d'appui? Mais vous avez réellement besoin d'appui, de connaissance, d'une tiers autour de vous. Ok. Au niveau professionnel, les sagittaires.
soit ou peut-être c'est vous qui allez faire preuve d'appui. Au niveau professionnel, on parle de maladie. Alors, est-ce que vous êtes en train de régler des soucis de santé? Est-ce que quelque chose au niveau de la santé doit être pris en compte? Est-ce que vous vous sentez bien épanoui dans le travail avec lequel vous travaillez actuellement? Est-ce que vous êtes, ouais, est-ce que vous êtes bien? Est-ce qu'il y a quelqu'un aussi qui pourrait être en arrêt maladie? Ou peut-être que vous allez remplacer aussi peut-être quelqu'un. Allez, et au niveau sentimental, on a perte et vol. Donc perte et vol, je ne sais pas pourquoi, mais je le sens entre les deux là. Je le sens tantôt pour cet arrêt de maladie, ou de cette personne qui pourrait être en arrêt ou qui pourrait ne pas être là. Et je le sens aussi au niveau du cœur. Il y a peut-être quelque chose qui doit prendre son envol, ou vous avez peut-être perdu quelque chose, ou il y a peut-être eu un arrêt de quelque chose. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental. Elle, c'est la carte Joker. Je la mets au milieu. Allez, on continue. Les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on vous dit en termes général, les Sagittaires? On vous parle de temps. Alors, est-ce que vous prenez le temps de trouver ces appuis? Est-ce que quelqu'un revient dans votre vie? Les Sagittaires, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin peut-être d'être aussi l'appui de quelqu'un pour peut-être que cette personne aille mieux. Peut-être il y a une rencontre aussi importante pour vous. Ou en tout cas, vous avez besoin de quelqu'un parce que peut-être ça fait un moment que vous êtes dans une situation compliquée. Au niveau professionnel, ça parle de famille. Alors, est-ce qu'on est sur un arrêt? Est-ce qu'en ce moment, vous êtes avec votre famille? Est-ce que vous vous posez des questions? Est-ce qu'il y a des complications dans votre vie de famille ou autour de vous dans la famille globale? Parce que là, on a l'arbre généalogique, donc ça touche vraiment toute la famille. Est-ce qu'il y a une personne qui va pas bien, qui se sent peut-être pas très bien en ce moment dans votre famille? Ok, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Au niveau sentimental, il y a la beauté, le cadeau sous la beauté. Bon, alors là, on vous parle de bonheur retrouvé, de confiance retrouvée, l'envie de plaire, de séduire. On se sent bien avec soi, avec son cœur, avec sa tête, avec son corps. On a envie, voilà, de prendre le temps d'épanouir une vie au niveau d'une relation. On est dans de la séduction aussi, hein. Peut-être il se passe aussi, il y a une grosse attirance aussi entre deux personnes. Prenez le temps d'apprendre cette personne. Ok, en thème général, qu'est-ce que vous me dites, les Sagittaires? Hop. On a la stérilité. Donc, il y a quelque chose qui était bloqué, hein. Soit c'est vous, hein, la stérilité, donc peut-être bloqué dans une situation, soit où vous savez que ça ne va pas pouvoir continuer, soit c'est peut-être qu'il y a eu des complications, vous étiez bloqué dans une problématique, et là, vous avez l'appui autour de vous, peut-être de la famille ou de cette personne qui vous aide à avoir confiance en vous. Et pour moi, justement, vous allez de l'avant. Vous avez envie de vous en libérer. Ben oui, professionnellement, on a la progression. Donc, il y a quelque chose qui vous élève. Peut-être vous étiez figé pendant un moment, vous avez un appui, vous êtes peut-être resté un moment dans ce blocage, mais là, vous allez vers une ouverture au niveau familial, au niveau professionnel. Il y a quelque chose peut-être qui s'est terminé, qui s'est arrêté, ou peut-être qu'il y a une personne qui n'est pas très très bien, mais voilà, si cette personne a besoin de faire un arrêt et besoin d'un appui, c'est une bonne chose parce que du coup, on voit cette progression qui est là pour vous. Et au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de la jeune femme et de la révolution. Alors là, il se passe quelque chose d'assez révolutionnaire. On se sent bien, on est en révolution, on a envie de plaire, on a envie de conquérir. On se sent, peut-être que vous êtes remise aussi par rapport à une rupture ou à quelque chose qui s'est terminé. Vous êtes en train de basculer sur peut-être de la nouveauté, vous avez envie d'être différent. Est-ce que peut-être vous êtes plus épanoui aujourd'hui parce que du coup vous avez arrêté de vous figer dans une situation? Visiblement, ça vous réussit. Donc voilà les Sagittaires. On passe au Capricorne. Les Capricornes pour cette semaine.
Hop. Qu'est-ce qu'on nous dit, les Capricornes, pour cette semaine? Hop. C'est parti. Là, elle se mêle. Voilà. Les Capricornes, pour cette semaine, en thème général, qu'est-ce qu'on me dit pour vous? Les Capricornes, en thème général. Oui, alors là, on ne peut pas dire tout ça. Si ça doit ressortir, ça va ressortir, les Capricornes. Allez, les Capricornes. Qu'est-ce qui se passe en thème général? On a un retard, il y a quelque chose qui prend du temps. Ok, il y a un besoin d'avancer doucement. Il y a une histoire de pénibilité, les Capricornes, de contretemps vis-à-vis d'une situation, quelle qu'elle soit. Vous prenez le temps, ça vous est compliqué, ça vous est difficile. Ok. Au niveau professionnel, on est sur l'échec. Est-ce que c'est parce que du coup, ça met plus de temps que ce que vous avez pensé? Est-ce que au niveau professionnel, vous vous sentez dans l'échec ou dans quelque chose qui est un petit peu ralenti? Et au niveau sentimental, on est sur un départ. Alors, est-ce qu'on est sur un nouveau départ? Est-ce qu'on a besoin de partir? Est-ce qu'on est sur une nouvelle relation? Est-ce qu'il y a un départ, un éloignement? Est-ce que vous allez apprendre au niveau professionnel un déménagement, quelque chose qui vous éloigne d'une personne? Est-ce que vous avez l'impression peut-être d'avoir fait les mauvais choix? Allez, on va aller voir en termes général. Bon, là visiblement, oui, il y a un bouleversement qui est un petit peu compliqué, difficile. Soit c'est une situation que ça fait un moment, vous êtes dans ce moment-là, soit vous attendez que quelque chose arrive. Ce bouleversement arrive, mais voilà, c'est long et ça vient pas vraiment, quoi. Allez, au niveau professionnel, qu'est-ce que vous me dites, les Capricornes? On parle de sexualité, donc on parle de reproduction, de produire quelque chose. Est-ce que vous arrivez à produire ce que vous voulez? Est-ce que vous arrivez à vous engager, à physiquement vous engager dans ce travail? Est-ce qu'il y a eu un accident de travail et donc du coup vous êtes en arrêt aussi, peut-être physiquement aussi? Ça peut nous parler de quelque chose comme ça sur cette semaine. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit sur le sentimental, les Capricornes? Le Capricorne, mon Dieu, mais elle s'est envolée, je vous dis, même pas. Alors attendez, je vais la chercher. Elle est partie, je vous dis, à l'opposé de la pièce. Alors, on a l'homme. Donc on a un homme volant. On a un homme qui est sur le départ et qui va aller loin. Loin, 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 visiblement, là où est partie la carte, je vous dis qu'il est parti loin, loin. Est-ce que cette personne s'est éloignée de vous? Vous avez peut-être quelque chose, ou si vous êtes un homme, vous avez peut-être décidé de vous séparer, quelque chose est trop compliqué, peut-être que avec cette personne, quelque chose ne matche pas non plus. Peut-être qu'il n'y a pas d'attirance envers cette personne. Allez, les Capricornes, en thème général, qu'est-ce qu'on vous dit? Ou peut-être c'est cet homme qui n'a pas d'attirance pour vous, si vous êtes une femme, ou si vous êtes un homme. On a l'eau. Bon, là, on vous dit qu'il y a quelque chose qui suit son cours, mais c'est long. C'est long, vous attendez que quelque chose arrive, mais voilà, pour l'instant, les choses suivent son cours. Peut-être que du coup, cet accident de travail, si vous êtes en accident ou en quelque chose comme ça, est là peut-être aussi pour prendre le temps de réfléchir sur vos projets. J'entends. Allez, sur le professionnel. Qu'est-ce qu'on a? On a la sérénité. Est-ce que vous êtes serein au niveau du travail? Est-ce que vous avancez sereinement? Est-ce que vous ne bouleversez pas les choses parce que justement ça ne va pas et vous décidez de faire autre chose, les Capricornes? Parce que vous n'arrivez plus à être productif dans ce que vous faites. Alors, et au niveau sentimental, les Capricornes. Alors, qu'est-ce qu'on a? Tchoc. On a la transformation, les notaires et l'été. Alors, est-ce qu'il y a un homme là qui attend, ou vous attendez une décision de cet homme, cette transformation de cet homme? Est-ce que vous attendez un engagement, un nouveau départ? Peut-être que vous attendez aussi de vivre avec cette personne d'ici cet été ou au beau jour. Vous attendez peut-être que ça arrive et du coup, comme c'est long, ça vous est difficile. Vous vivez peut-être une relation
à distance aussi. Du coup, ça vous est difficile et compliqué. Ça peut. Ça peut. Pour d'autres, c'est peut-être que vous attendez que cette personne s'engage auprès de vous. Et voilà, peut-être que cette personne met du temps à s'engager avec vous. Du coup, ça vous est difficile parce que vous avez envie d'être serein, d'avancer en toute quiétude et non pas en ayant peur que cette personne ne sache pas finalement ce qu'elle veut faire. D'ici cet été, on va avoir beaucoup de changements, j'entends. Il va y avoir des départs, il va y avoir quelque chose qui va bouger, qui va être très très impacté. Donc là, au beau jour, jusqu'à cet été. Donc voilà les Capricornes. Bon, regardez ce qui vous correspond, si vous êtes bien dans cette relation ou non. Allez, on continue avec les Verseaux. Les Verseaux cette semaine, qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les Verseaux pour cette semaine en thème général, qu'est-ce qu'on vous dit? Wouhou! On parle de despotisme, on parle de bouleversement. On parle d'attachement et d'accident, de bouleversement. Vous êtes rattaché à quelque chose et ça vous bouleverse. Là, pour l'instant, il y a des bouleversements qui vous bloquent, qui vous figent. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau professionnel, les Verseaux? On parle de pensée, d'amitié. Vous êtes dans une réflexion. On peut parler aussi de visualisation de quelque chose. Soit quelque chose qui ne vous va pas, soit quelque chose qui vous limite, soit il peut y avoir une rupture de contrat, soit voilà, vous attendez que quelque chose se passe parce que là, vous êtes à l'arrêt. Hein, clairement, avec la carte du despotisme, on est à l'arrêt. Au niveau sentimental, alors, il y a des disputes ou du conflit ou de la rivalité ou des procès et des divorces. Bon, c'est la joie les Verseaux. Bon, est-ce que c'est ce divorce pour certains sentimentalement parlant qui est compliqué? Est-ce qu'il y a des disputes, mais est-ce que vous voulez vous trouver une chance de vous réconcilier? Est-ce que pour l'instant, vous avancez un petit peu au hasard et vous ne savez pas trop où ça vous mène, mais voilà, ça vous est compliqué parce que vous subissez une situation? Allez les Verseaux, qu'est-ce qu'on vous dit sur le général? Hop, les Verseaux sur le général. Ok, on vous dit d'être patient. On vous dit que là, il y a une situation figée, mais ça ne restera pas comme ça. On a une ouverture qui vient à vous. On a ce soleil qui rentre à un moment donné sur cette semaine ou dans les semaines prochaines. Au niveau professionnel, on a l'héritage, le contrat. Est-ce que du coup, vous êtes en train de réfléchir sur un contrat, sur une signature, peut-être pour négocier quelque chose? Vous êtes en train de réfléchir à une prime, à votre ancienneté, etc. Est-ce que quelque chose n'a pas été clarifié? Donc, vous y pensez. Et au niveau sentimental, on a le bouclier. Bon, pour l'instant, vous vous protégez, vous faites bien, ceci dit, vu les attaques qu'il y a là. Peut-être que voilà, vous êtes en train de vous protéger, vous êtes peut-être en train d'avancer. Enfin, d'avancer. Non, là pour l'instant, vous êtes bloqué. Mais ça vous dit que la situation ne va pas rester tout le temps comme ça et que pour l'instant, c'est une passade où vous êtes en train de vous protéger, de créer un bouclier pour qu'ensuite une ouverture arrive, hein, les Verseaux. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit en général? On vous parle de messages. Peut-être que vous allez avoir un retour justement d'un courrier, d'une communication, de quelque chose qui va vous donner de l'espoir et qui va justement créer cette ouverture pour vous sortir de ce carcan-là qui est compliqué pour vous. Du coup, pour vous, c'est un bouleversement parce que vous attendiez quelque chose. Allez, au niveau professionnel, on a la perturbation. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous perturbe? Est-ce que vous êtes perturbé par une personne qui est dans le passé? Est-ce que au niveau professionnel, il y a des choses qui vous perturbent? Si c'est le cas, vous devez les dire. Vous devez peut-être exprimer ce qui ne va pas au niveau professionnel ou en tout cas ce que vous attendez et qui pour vous devrait vous revenir. Et au niveau sentimental, alors on a... Non mais là j'ai tout tourné là. Qu'est-ce que j'ai fait? Oui, comment j'ai fait ça? Je ne sais même pas. Alors, attendez.
Hop, on prend. Qu'est-ce qu'il y a au niveau sentimental? On a encore hein, ce monde effondré. Donc il y a un homme complètement qui est effondré. Ça touche aux enfants, ou est-ce que c'est un homme qui est enfantin? Est-ce que vous protégez par rapport à cet homme et vous protégez vos enfants? Est-ce que y a des disputes qui tournent autour d'un enfant? Est-ce que vous vous protégez par rapport à un homme et ses enfants? Là, voilà, il y a quelque chose quand même où il y a une prise de tête, vous protégez quelque chose, où cette personne va se protéger de vous, ou l'un ou l'autre. Mais voilà, il y a des bouleversements qui vont arriver. Là, je sens que c'est une semaine un petit peu dans l'attente justement d'avoir des réponses et d'une ouverture. Là, je sens que voilà, cette semaine, vous êtes encore dans de l'attente, etc. Vous attendez qu'une situation se décante, ce bouleversement arrive. Est-ce qu'il y a des prises de tête vis-à-vis d'un homme, d'une vie de famille, etc. Ça peut aussi. Hein. Ok, donc semaine plutôt chargée, mais vous inquiétez pas. C'est pas parce que y a ça cette semaine que c'est la catastrophe non plus. C'est juste que les choses ne se décantent pas encore, mais ça viendra. Allez, on finit avec les poissons. Les poissons pour cette semaine. Qu'est-ce qu'on vous dit? Allez, les poissons. En thème général, les poissons. Qu'est-ce que vous me dites? On parle de natalité. Donc, ça parle d'enfants, ça parle de nouveau, de nouveauté. Un besoin de renouveau, de créer de la nouveauté dans votre vie. Au niveau professionnel, on a la famille. Bon, on est tourné sur les enfants, la famille. Peut-être il y a des nouveaux projets familiaux. Peut-être vous allez vous associer autour de vous. Vous travaillez peut-être en famille. Peut-être que vous faites de votre famille une priorité. Et au niveau sentimental, on est sur quelque chose d'hasardeux. On est dans le hasard. On ne sait pas trop pour l'instant ce qui se passe, où on va. Le hasard aussi, ça peut être aussi l'amusement, le jeu. Vous êtes peut-être dans une forme de jeu, de séduction, ou voilà, vous laissez aussi peut-être les choses se faire. Bon, ok les poissons. Alors en thème général, bon là, clairement vous êtes tourné sur la famille cette semaine. Là, il pourrait y avoir des naissances aussi. Peut-être qu'il y a une petite naissance qui arrive alors qu'elle n'était pas prévue. Elle vous dit coucou, je suis là. Ou voilà. Voilà, ça peut être tourné sur ça, les poissons. Qu'est-ce qu'on vous dit? En tout cas, il y a une envie d'être avec sa famille, etc. Les enfants, c'est votre priorité, les poissons. Là, il y en a trop. Allez, les poissons. On a le verdict. Bon, mais là, vous allez apprendre une nouvelle qui touche à votre famille, qui touche à vos enfants. Vous allez avoir peut-être apprendre quelque chose au niveau professionnel qui va avoir une répercussion au niveau de la famille. Peut-être que pour certains, au niveau professionnel, vous attendiez peut-être une décision importante pour pouvoir réaxer une organisation, une vie de famille. Qu'est-ce qu'on vous dit au niveau sentimental? Les poissons. On a la maison et la joie, les poissons. Bon, ça c'est positif. Bon, mais là, vous avez envie de moments agréables, des moments de joie, des moments familiaux. Ça va être la clé cette semaine, ça va tourner autour de la famille, des personnes que vous considérez comme votre famille. Vous avez vraiment cette notion de bien-être, de partage, envie de partager. Peut-être que vous allez vraiment avoir une naissance dans la famille, donc ça vous met en joie, vous apprenez une bonne nouvelle. Ça peut être aussi un engagement, vous avez peut-être envie de concrétiser une relation, une envie de se marier, paxer, etc. Ok, de vivre ensemble, d'avancer dans une relation. Vous allez avoir peut-être un enfant aussi qui vous apprend une bonne nouvelle. Ok, allez, on continue les poissons pour cette semaine. On parle de trahison. On vous parle des intrigues. Ok, donc est-ce que justement, vous mettez les choses au clair vis-à-vis de ça? Peut-être que vous étiez aussi dans l'attente de quelque chose et vous ne saviez pas trop
ce que ça allait donner. Est-ce que c'est ce bébé qui arrive et que vous attendez pas du tout et qui arrive en mode youhou, j'arrive? Ou est-ce que c'est quelque chose qui touche à quelqu'un de votre famille et du coup, bon, ben, vous attendez pas à une nouvelle? Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'attachement au niveau professionnel. Peut-être que voilà, vous avez envie peut-être d'avancer, peut-être que vous êtes dans un partenariat au niveau professionnel, vous êtes peut-être attaché. Est-ce que peut-être que vous avez envie de prendre des décisions importantes, mais du coup vous êtes rattaché, c'est peut-être vous travaillez avec des gens que vous aimez beaucoup, donc vous avez du mal à prendre des décisions. Vous êtes relié à eux alors que peut-être que vous avez envie de nouveautés. Ok. Du coup, vous avez peur peut-être de les lâcher et que ça soit mal perçu. Allez, au niveau sentimental, on a la stérilité. Bon, mais il y en a qui seront plus en stérilité là. Là, il pourrait y avoir quelque chose qui arrive en disant on n'est plus dans la stérilité, hein, justement. Il pourrait y avoir justement le petit hasard qui fait bien les choses vu que vous êtes en joie. Pour d'autres, il y a une situation peut-être avec des enfants qui était un petit peu compliquée, où il y avait peut-être des froids et des tensions, ou avec une personne de votre famille, ou voilà, avec vos enfants, etc. Et peut-être que là, du coup, il y a une situation qui s'améliore, qui, euh, qui, qui se débloque en fait. Vous avez peut-être envie de tenter peut-être d'arranger les choses avec quelqu'un de votre famille. Attendez, je bois une coup. Ça y est, sinon je ne vais pas pouvoir finir. Donc voilà, vous allez peut-être arranger les choses tout simplement. Donc c'est très positif, hein, très très positif au niveau familial, amical, etc. Quelqu'un qu'on considère comme la famille ou au niveau d'un travail où on est quand même bien entouré, bien veillé, on est très rattaché à ces personnes. Vous allez peut-être aussi apprendre que justement ces personnes vous considèrent en fait hein, au niveau professionnel, au niveau familial, etc. Donc c'est très très positif pour vous les poissons. Donc voilà, j'espère que ma vidéo va vous guider, va vous conseiller sur cette semaine. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, ça m'aide énormément et je vous remercie. Si vous voulez mettre un commentaire, dites-moi si ça vous parle, ça vous correspond. Je me fais un plaisir de vous lire et de vous répondre. Et bien sûr, si vous avez besoin d'une séance privée, vous pouvez me contacter. Vous allez sur Les Anges et leurs perles sur Google ou avec mon adresse mail directement. Vous retrouvez tout en barre de renseignements, tout ce que je propose. Donc, vous n'avez plus qu'à aller voir. Et donc, si vous en avez envie et le cœur vous en dit, je suis là, n'hésitez pas. Pardon. Sur ce, je vous souhaite à tous une belle semaine, pleine de bonnes énergies. On a la lune qui finit ce week-end là, donc on va basculer sur une nouvelle lune. Il me semble là en fin de week-end, donc sur la semaine précédente là, le 1er, je crois c'est 1er avril au 2 avril, il y a la nouvelle lune. Donc on va être porté sur cette nouvelle lune. Donc si vous avez besoin de dire certaines choses, certaines demandes, n'hésitez pas. On les fait entre la nouvelle lune et la pleine lune. Et la pleine lune, elle se réalise. Donc voilà. Donc sur ce, je vous souhaite plein de belles choses, plein de bonnes énergies. Et surtout, si vous avez besoin de moi, n'hésitez pas. Et je vous dis à tous, bonne semaine, à très très vite. Et prenez soin de vous, c'est le plus important. Bisous!